sont à moins de 5 mètres de l'embut de Clermont. Nouvelle tentative, Ourda Pileta, remise intérieure à Armand Baye. C'est le premier essai en faveur du Castres Olympique et c'est logique. C'est entièrement logique, hein. Vous l'avez dit, il y avait même un surnombre aussi sur les extérieurs. Cette capacité, en tout cas qu'ont eu les Castrais, c'était à être patient. On l'a vu sur les temps de jeu. Toujours dans l'avancée, le plaquage positif des Clermontois. Un peu de répit, avec une belle attitude d'Ouïla, mais avantage en cours pour les Castrés. Ourda Pileta une nouvelle fois, avec Palis, avec Lavaux. Il est passé, Martin Lavaux. Et il conclut le deuxième essai du Castres Olympique. Bien vu de la part de Ourda Pileta, une nouvelle fois qui va renverser. Il y avait un surnombre déjà avant, on l'avait dit, Martin Lavaux avait préféré garder plutôt que tenter le 2 contre 1. Et cette fois-ci, c'était Ourda Pileta qui est venu renverser le jeu pour à nouveau créer ce surnombre, ce déséquilibre. Même si c'était pas totalement fait quand on le revoit sur l'extérieur. Là, on revoit la combinaison précédente avec Geoffrey Palis caché dans l'axe d'Ourda Pileta pour aller créer un +1, une certaine incertitude. Derrière, ça a relancé. Et ensuite, on va jouer simplement en classique avec Palis qui va fixer. Puis derrière, quand même, une erreur défensive aussi. Bon impact, avancé. Yato, le côté fermé, peut-être. Ballon ramassé par le Fidjien qui va y aller seul. C'est fait. La réponse de Clermont avec des miettes. Clermont relance les débats dans cette rencontre. 15-8 désormais en faveur du Castres Olympique. A échappé à un plaquage, 2 plaquages, c'est décisif, c'est déterminant. Dans les 2 premiers, mais toujours en embuscade et toujours avec de l'ambition. On retrouve Armand Baye à l'interception. Rémi Grosso va-t-il se sortir du retour défensif d'Ourda Pileta? C'est fait. Il y a le sprint d'Eberson. Grosso qui va marquer.